ce qu'on pourrait faire remarquer aujourd'hui, c'est que Madame Badinter, aujourd'hui, Madame Badinter se permet de dire exactement aujourd'hui, quand c'est trop tard, ce que disait Jean-Marie Le Pen quand c'était préventif il y a des années, et que même s'il osait dire ce qu'elle dit aujourd'hui, parce qu'elle dit qu'on n'échappera pas en gros à la guerre civile par rapport aux musulmans, même si Le Pen le disait aujourd'hui, Madame Badinter se permettrait d'aller le poursuivre au tribunal. C'est-à-dire qu'on on voit en réalité que vous avez le droit de dire quelque chose en fonction d'une origine bien précise. Hein. Sinon, en fonction de votre statut. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, oui, c'est assez extraordinaire, puisque paraît-il, on peut tout dire. Bon, on peut tout dire, c'est la liberté d'expression absolue. Nous voyons bien que ça n'est pas le cas. Voilà. Bon, on ne peut pas dire, par exemple, on est condamné en correctionnel si on dit que la présence illégale sur la promenade des Anglais à Nice de Rome, qui squatte, est à la fois urticante et odorante. Il faut qu'on dise qu'elle est agréable et parfumée. Bon, je prends un exemple réel. Voilà. La liberté d'expression existe pour le syndicat de la magistrature, et qui a le droit d'afficher dans ses locaux les photos de personnalités qu'il désigne à la vindicte de ses membres. Dont la mienne. Dont la mienne. Dont la vôtre. Oui, oui. Dont la vôtre, dont celle de Marine Le Pen, dont celle d'un père de famille dont la fille avait été... violée. Oui. Horriblement violée et assassinée, oui. C'était la fille du général Schmitt, la petite Anne-Lorraine Schmitt, qui était d'ailleurs à l'époque stagiaire à Valeurs Actuelles. Voilà, et d'autres. Mais si les mêmes personnalités devenues justiciables face à de tels juges les récusent, ils seront condamnés à des peines d'amende. Voilà. Selon que tu sois Charlie ou pas, c'est ça voilà, l'idée. Selon que tu es Charlie ou pas, absolument, absolument. Il y aurait une fable à écrire. Ce temple de la liberté d'expression peut se permettre de montrer le pape sodomisant Mère Teresa, celui que les musulmans révèrent comme leur prophète, accroupi, nu, organes génitaux apparents avec une étoile sur l'anus. Ça, c'est très bien. Mais si un des membres de la rédaction de Charlie, qui est quand même un vieux militant du dessin d'extrême gauche, M. Siné, lui ironise sur le mariage du fils Sarkozy avec la fille Darty, alors là, il est immédiatement viré. C'est pour ça que je dois dire que moi, je ne suis pas Charlie, je n'ai jamais été Charlie, je condamne sans réserve l'assassinat des journalistes de Charlie, mais je dois dire que ça me donne de l'urticaire quand je vois que Charlie devient le journal officiel de la République française. Bon, ça, c'est absolument insupportable. Et le fait qu'on présente comme héroïque l'action de ces malheureux professeurs qui sont victimes, bien sûr, des assassins et des djihadistes fanatisés, mais qui sont aussi victimes des consignes qui leur sont données d'enseigner que la liberté d'expression existe en France. Et surtout que la liberté d'expression, c'est le blasphème, ce qui est quand même une conception un peu guerrière et irresponsable de la liberté d'expression. Parce que, je veux dire, quand même, Charlie Hebdo n'exerce sa liberté d'expression que dans un seul sens qui a beaucoup à voir avec la politique néoconservatrice, c'est-à-dire une politique très très marquée à l'extrême droite. Ce qui est quand même incroyable, c'est que Charlie Hebdo, quand il a sorti ses caricatures de Mahomet, n'a fait que relayer une campagne d'un magazine danois d'extrême droite. Donc là, c'était quand même assez incroyable. Et tout à coup, ce n'était plus l'extrême droite. Hein. Ça a été entièrement repeint comme quelque chose de libertaire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait presque arriver à défendre le national-socialisme comme idéologie libertaire. Ça pourrait peut-être être tenté, hein, avec de la bonne dialectique. Non, mais ça, c'est bon, la malhonnêteté totale du système. Et la question, c'est de savoir si l'Amérique, de ce point de vue-là, nous donne des leçons et a de l'avance sur nous, ou si c'est l'inverse. Ça serait ça un peu la question, parce qu'on est quand même sur les élections américaines. Il semblerait quand même qu'aux États-Unis, il y ait le premier et le second amendement qui permet quand même plus de liberté que la loi française, avec les fameux amendements Marchandeau, Pleven. Les lois Pleven,
Guesso, Perben, Taubira, que sais-je encore. Mais le problème, malgré tout, aux États-Unis, c'est que le premier et le second amendement existent, bien sûr, et ce sont des garanties. C'est vrai qu'on peut dire beaucoup plus de choses qu'en France, sans être, semble-t-il, poursuivi pénalement, mais l'ostracisme social fonctionne parfaitement. Un professeur d'université qui tiendrait un propos qui irait à l'encontre de la doxa et du politiquement correct et de fait débarqué de ses fonctions, licencié de son emploi, ostracisé, etc. Et ainsi de suite. Voilà, la pression sociale se substitue à la pression judiciaire. Enfin, si on peut déjà ne pas craindre la pression judiciaire, comme vous le savez mieux que quiconque, c'est déjà pas mal. Oui, ça fait une petite économie de 500 000 € quand même. Absolument. Sur 20 ans. Absolument. Bruno Gollnisch, sur les réseaux sociaux, vous avez justement fait une intervention concernant la liberté d'expression. Vous signaliez que on fait croire à tout le monde avec cette histoire de Charlie que la France est le pays de la liberté d'expression, alors qu'il n'en est rien. Jamais la liberté d'expression n'a été aussi réduite et contrainte que depuis un siècle et demi. Depuis un siècle et demi qu'aujourd'hui, veux-je dire. Bon, c'est un fait. On a multiplié les lois liberticides, la loi Pleven, les lois soi-disant antidiscriminatoires qui sont invéritables, qui sont absolument kafkaïennes. Bon, la loi Guesso qui interdit la discussion en histoire, la loi Pleven interdit, elle, la discussion, je dirais, politique sur les problèmes migratoires ou autres. Bon, la loi Perben interdit de préférer la famille ordonnée à la transmission de la vie aux unions homosexuelles. Je précise, s'il en est besoin, que je n'ai moi personnellement jamais insulté ni injurié les homosexuels, mais je me réserve quand même d'avoir des préférences. Voilà. Et ben, ceci même est interdit, comme l'a appris à ses dépens d'ailleurs un député, Monsieur Vanès, qui était de la mouvance, la même mouvance UMP que Monsieur Perben, l'auteur de cette loi. Bon, et puis il y a la loi Taubira qui sur la condamnation de l'esclavage. Bon, condamne bien sûr l'esclavage, mais il faut condamner l'esclavage partout, toujours, sans anachronisme, et par tous ceux qui l'ont pratiqué, n'est-ce pas? Bon, et ce qui en l'occurrence n'est pas le cas. Et puis la loi Avia, enfin on ne cesse de les multiplier. Je me souviens qu'au moment du vote de la loi Guesso, M. Toubon, qui vient de terminer son mandat comme défenseur des droits, qui était à l'époque député d'opposition. Bon, au moment de la loi Guesso, il monte à la tribune de l'Assemblée et il dit: ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que faisait un certain Staline. D'accord? Que peu de temps après, dissolution, et la majorité change. Et M. Toubon se retrouve ministre de la Justice. Et que fait M. Toubon au sujet de cette loi Guesso qu'il qualifiait de stalinienne quand il était dans l'opposition? Il en prépare le renforcement. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Voltaire était bien plus libre sous l'Ancien Régime, hein, quand on voit ce qu'il a pu produire comme critique à l'époque. On ne pourrait pas lire l'œuvre de Voltaire s'il avait vécu aujourd'hui sous notre régime de liberté d'expression. Oui, compte tenu de certains de ses écrits, il était sûr de se retrouver devant la 17e chambre correctionnelle.